J'ai tout lâché pour vivre mon rêve. Moi c'est Chrissy, je suis la fondatrice de chrissyfro.fr, un site d'accessoires en satin comme des bonnets en satin, des turbans, des têtes d'oreiller, des chouchous en satin et plein d'autres choses qui vont arriver encore. Je commence à faire plus de contenu qui tourne autour des coulisses de mon entreprise, donc il est temps quand même de me présenter et de raconter un petit peu mon histoire. On va retourner au temps où j'étais étudiante, je savais pas encore trop ce que je voulais faire et à cause de ça je me suis réorientée 2 fois. Et à ma 3e rentrée, je me suis dit bon là je vais vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît. Je me suis orientée vers du e-commerce, je savais pas encore quel métier faire mais je savais que ça me plaisait. Et en fait à force de faire des stages, de faire aussi des petits boulots parce que c'était la galère, je me suis rendu compte que le monde du travail, travailler en entreprise pour des gens, ça me plaisait pas du tout et que c'est pas ça que je voulais faire. Et d'avoir choisi le e-commerce, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça ouvre plein de perspectives. Même si pendant les études, je trouve qu'on nous montre pas comment être entrepreneur, on nous montre seulement comment travailler pour les autres. Donc avant la fin de mon master, j'ai commencé à accumuler des cartons, j'ai commencé à accumuler des bonnets en satin, à essayer de voir les fournisseurs. J'ai commencé à créer mon site, vu que j'étais dans le domaine, c'est une charge que j'avais en moins. Il y a plein de choses que j'ai pu faire moi-même. Je me souviens, j'avais un logement étudiant, c'était tout petit, même pas 20 mètres carrés. Et j'avais toutes mes affaires, plus les cartons, etc. accumulés, c'était beaucoup. Et en même temps, j'avais aussi ma chaîne YouTube, donc celle-ci, où je partage mes conseils, mes idées coiffure, etc. Donc fallait filmer dans cet espace-là, fallait vivre dans cet espace-là, mais c'était pour la bonne cause. Donc je savais qu'après mes études, je pouvais pas me lancer directement, j'avais pas encore les fonds. Et il fallait que je trouve aussi un autre logement. J'étais plus étudiante, donc j'avais plus mon logement étudiant. Donc j'ai trouvé assez vite un travail, j'ai fini par travailler pour une entreprise qui est ensuite allée à la Défense. Donc j'ai travaillé 1 an et demi et vous voyez l'atmosphère de la Défense, moi personnellement ça me donne pas envie. Et pareil, comme pendant mes stages en fait, ça me plaisait pas du tout de travailler pour des gens. Je savais déjà, mais je me disais, tout ça c'est ma préparation en fait pour la suite. Et comme vous savez, en 2020, crise sanitaire. Et comme par hasard, c'était aussi la fin de mon contrat. Et à ce moment-là, franchement, tout le monde était dans la panique. On savait pas si les gens allaient se faire virer, on savait pas si ça allait être difficile de trouver du travail. Il faut savoir aussi que à la fin de mon contrat, je savais qu'on allait me proposer un CDI. Et j'ai pas accepté. Mais moi, je savais en fait que c'était pas mon rêve de rester dans cette entreprise ou peu importe quelle entreprise. J'avais déjà mon site de prêt, j'avais déjà ma marchandise. Il me restait juste à ouvrir mon site et à l'annoncer à tout le monde. Je commençais déjà même à en parler sur ma chaîne. Pour moi, en fait, peu importe ce qui se passait, j'allais ouvrir mon site, j'allais commencer mon activité. Je me suis dit, il n'y a pas de bon moment pour se lancer, même si là, c'était un très mauvais moment. En général, en tout cas, pas forcément pour se lancer. Si on réfléchit comme ça, on se lance jamais, on va toujours trouver une raison de pas le faire. J'avais tellement anticipé ça, j'y pensais tellement, j'en avais tellement envie que y avait rien qui pouvait m'arrêter. Et en plus de ça, j'avais aussi fait une demande de logement. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile si on a un contrat. Déjà, moi, j'étais en CDD. Donc c'est souvent plus difficile qu'avec un CDI pour avoir un logement. Et là, en fait, j'avais en plus une deadline parce que si je trouvais pas avant de plus avoir de travail, entre guillemets, ça allait être encore plus compliqué et je voulais pas me retrouver dans une chambre chez mes parents avec toutes mes affaires et encore une fois tous les cartons, toute ma marchandise, etc. Ça allait être compliqué, donc il fallait absolument que je trouve avant de finir. Et j'ai réussi par miracle. Quand j'ai quitté mon travail, j'ai trouvé un autre logement et juste le salon, ça faisait la taille de mon ancien logement. J'ai pas choisi la voie la plus facile. Je sais que si j'avais un CDI, j'aurais été tranquille pendant le confinement, la crise, tout ça. J'aurais été plus tranquille pour trouver un logement. Malgré ça, j'ai réussi à faire ce que je voulais, même dans les conditions dans lesquelles je m'étais mise. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans un truc, ayez l'espoir, faites tout ce qu'il faut pour y arriver. Ne vous dites pas, là c'est un mauvais moment, etc. Lancez-vous. Moi, j'en étais arrivée au point où je me disais, je préfère être instable, je préfère gagner beaucoup moins, voire rien du tout pendant un long moment, mais vivre mon rêve, être heureuse parce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire, qu'être bloquée sur un poste où je vais pas évoluer très vite. Certes, je vais être stable, mais je vais être un petit peu trop stable. Je vais enrichir quelqu'un alors que je pourrais m'enrichir moi-même pour faire des tâches que j'ai pas forcément envie de faire, aller à un endroit où j'ai pas forcément envie d'aller. Voilà, ça a été ma motivation vraiment. Aujourd'hui, je suis heureuse de ce que je fais. C'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Je peux pas encore forcément me payer, mais je retournerai pour rien au monde dans la situation où j'étais. Cette expérience jusqu'ici, ça fait 2 ans et quelques. Ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris que être entrepreneur, en fait, c'est savoir surmonter toutes les difficultés. Toutes les difficultés, en fait, elles vont servir à ce qu'on soit plus fort, à ce qu'on soit plus compétent parfois. Parfois, en fait, il y a des choses qui arrivent et c'est plus tard qu'on se dit heureusement que ça arrivait parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui.
aujourd'hui. Trouver des solutions, parfois ça amène d'autres opportunités. Ça permet vraiment à ce qu'on fait d'évoluer. Le plus gros exemple que je peux vous citer, c'est par rapport à mon approvisionnement. En fait, je travaillais avec des couturiers en Afrique d'abord, ensuite en France, et ça me coûtait extrêmement cher, ça prenait du temps, les quantités étaient vraiment limitées et j'y pensais et je me disais mais je sais pas si c'est viable en fait comme ça, si j'ai plus de stock là, faut attendre je sais pas combien de semaines pour en avoir encore. J'étais trop dépendante des gens. Avec mon budget limité en fait, je pouvais pas proposer autant de modèles que je voulais, je pouvais pas avoir autant de stock que je voulais. À force de rencontrer ces problèmes là, je me suis dit bah en fait il faut une autre solution. Là j'ai un obstacle devant moi, ce que je vais faire en fait, je vais acheter une machine. Je vais apprendre à faire les choses moi-même. Ça va me prendre un petit peu de temps pour apprendre, mais au final, j'aurai plus de stock. J'aurai du stock plus rapidement. Je pourrai avoir autant de modèles que je veux. Je peux aller moi-même acheter les tissus. Les produits, ils seront faits comme moi j'ai envie qu'ils soient. Parce que parfois, il y avait aussi des déceptions par rapport à ça. Ça m'a même permis de développer ma créativité parce que j'ai commencé à proposer, au début j'avais que des bonnets en satin et maintenant j'ai des turbans, j'ai des thés d'oreiller, je travaille encore sur d'autres choses, j'ai testé les durags par exemple. Donc en fait je me dis sans ces difficultés là, j'en serais peut-être juste à faire des bonnets en satin et j'aurais pas le succès que j'ai aujourd'hui, même si c'est pas un succès phénoménal encore, peut-être que ça aurait été moindre. Faire mes produits moi-même et surmonter des épreuves, ça m'a permis aussi de créer plus de contenu intéressant pour mes abonnés, plus de contenu authentique et j'ai clairement vu leur intérêt augmenter. L'année dernière, je rentre de vacances et je découvre qu'on a volé une pièce sur ma voiture. Impossible de l'utiliser, j'étais trop dégoûtée parce que j'ai galéré pour l'acheter. Je peux pas la réparer, donc pas le choix, je la nettoie et je la vends. Avec l'argent, je décide de m'acheter une formation e-commerce. Quelques jours après, voilà les visites sur mon site. Est-ce que c'est une coïncidence? J'avais jamais eu autant de commandes et le lendemain, c'était encore pire. Au total, j'ai eu plus de 50 commandes en un week-end. Un autre exemple, j'ai mon site qui a planté un moment. C'était juste avant Black Friday, en plus c'est une période importante. Donc j'ai dû vite trouver une solution. Et au final, j'ai changé de plateforme. Ça m'a permis d'avoir plus d'outils pour mieux gérer mes ventes, mon marketing. Donc en fait, toute cette expérience, c'est plein de leçons. Et maintenant, quand j'ai une difficulté, je me dis, bah peut-être que c'est ça qui doit arriver pour que j'aille au niveau supérieur. Je me dis pas, là, faut que j'abandonne. C'est pas ça. À cause de tout ce que j'ai pu vivre, je réfléchis plus comme ça. Je me dis plutôt, qu'est-ce que je peux faire là pour régler la situation? Et cette expérience-là, elle va sûrement m'apporter beaucoup plus que ce que j'aurais eu si je restais fixée sur mon plan. Donc voilà un petit peu mon histoire. J'espère que si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, ça va vous motiver, ça va vous permettre d'avoir peut-être une autre façon de penser. Parce que vraiment, quand on se lance, c'est beaucoup l'état d'esprit. C'est pas forcément le travail acharné, c'est vraiment le mental en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou des suggestions de vidéos si vous voulez en savoir plus un petit peu de ce que je fais. N'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé, de mettre un j'aime, de mettre des commentaires et vous abonner. À la prochaine vidéo, salut!